Bonjour, voici la première partie des leçons sur les pronoms relatifs. Ici, une leçon de base. Quand est-ce qu'on va utiliser qui ou que, ou ce qui ou ce que? Par exemple, ce chien qui court s'appelle Toto. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Première chose, qu'est-ce que c'est que le concept de pronom relatif? Eh bien, vous avez aussi ces pronoms relatifs en anglais. Vous utilisez le mot relative pronouns. Ils existent aussi en anglais. Typiquement, ce sont des pronoms comme who, that, etc. Et vous remarquez que dans le mot relatif, il y a le mot to relate, n'est-ce pas? En fait, un pronom relatif, eh bien, c'est un pronom qui crée une relation entre le mot qui est juste avant, c'est-à-dire qui le précède. On appelle ce mot un antécédent. Pourquoi? Parce que ante veut dire justement, le préfixe ante veut dire avant. Et donc, il crée une relation entre cet antécédent et le verbe. Alors, le pronom relatif, on les trouve dans des phrases d'un certain type. On va regarder d'abord une phrase simple. L'étudiante est super intelligente. Donc ça, c'est une clause simple. Et puis, je peux donner une information sur l'étudiante et je vais dire par exemple, l'étudiante qui donne la réponse est super intelligente. Donc voici un type de phrase où on trouve des pronoms relatifs. Et le job, le travail de mon pronom relatif, c'est d'établir une relation entre le mot étudiante et le verbe donner. Et ici, l'étudiante donne la réponse. The student is the one giving the answer. C'est elle qui fait l'action de donner la réponse. C'est le sujet du verbe et donc je vais utiliser le pronom relatif qui. Et puis, dans cette phrase, alors une phrase simple, le film est un vieux film. Et puis, je veux donner une précision sur le film. Je vais dire le film que Louis regarde est un vieux film. Alors ici, quelle est la relation entre film et regarde? Ce n'est pas le sujet du verbe. It's not the movie who is watching something. It's Louis who is watching what? The movie. Donc le film est l'objet du verbe regarde et donc je choisis que. D'accord? Donc pour les personnes qui aiment connaître les équivalents en anglais, qui c'est l'équivalent de who, that ou which, ça dépend des phrases, et que c'est l'équivalent de that ou which en général. Alors, donc, qui ou que? J'ai un peu expliqué, mais je vais répéter. Donc, on utilise qui quand c'est le sujet du verbe, d'accord? Quand l'antécédent fait l'action. Par exemple, l'arbre qui est tombé a détruit la voiture. C'est l'arbre qui est tombé, d'accord? Dans le deuxième exemple, que est l'objet du verbe, c'est-à-dire qu'il reçoit l'action. Regardons bien. Les nuages que tu regardes ont la forme d'un bateau. Qui fait l'action de regarder? Ici, c'est tu. Ce ne sont pas les nuages qui regardent, mais c'est tu. Et tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Les nuages. Donc les nuages sont l'objet du verbe recevoir, du verbe regarder, pardon. Et donc, je choisis que. Donc, que, c'est pour l'objet du verbe, qui, c'est pour le sujet du verbe. Alors, attention, je précise et répète encore ça parce que très souvent, les étudiants pensent que qui, c'est pour une personne et que c'est pour une chose. Alors, non, qui fonctionne pour des personnes ou des choses quand elles sont le sujet du verbe. Par exemple, l'enfant qui joue s'appelle Hakim, d'accord? Ou la robe qui coûte cher est aussi très belle. Une personne, une chose. Même chose ici. L'acteur qu'elle adore joue dans ce film, une personne. Le plat que tu prépares sent très bon, une chose. Mais la personne et la chose sont l'objet du verbe, donc que. Alors maintenant, je vous propose un petit exercice. Posez la vidéo et quand vous avez fini, voyez si vous avez fait les bons choix entre qui ou que. D'accord? Fini? Alors voici les corrections. Ici, qui fait l'action de fermer la porte? Toi. Donc, c'est le sujet du verbe parce que toi ferme la porte. C'est toi qui as fermé la porte. Les devoirs, blanc,
La prof a donné sont très difficiles. Qui a donné les devoirs? La prof. Donc le verbe a déjà un sujet. Qu'est-ce qu'elle a donné? Les devoirs. Donc maintenant, j'ai besoin d'un objet et c'est que. Ce prof surveille les élèves et nouveaux. Surveiller, ça veut dire to watch. Alors, qui surveille les élèves? Ce prof, hein, c'est le sujet du verbe surveiller. Et donc, je vais utiliser qui. Le livre blanc je veux se trouve dans mon casier. Le verbe je veux a déjà un sujet, c'est je. Hein. I'm the one who wants. What do I want? The book. Donc le livre, c'est l'objet du verbe. Hein. Qu'est-ce que je veux? Le livre, donc j'utilise que. L'élève blanc a séché la classe, cut class, a reçu 1 heure de colle. Hein. He got a detention. Donc, qui a séché la classe? Est-ce que l'élève a fait l'action de sécher la classe? Oui, c'est le sujet du verbe. Donc, j'utilise qui. Donc, j'espère que vous avez bien réussi. Alors, attention, super bonus. Ici, c'est difficile et c'est un peu méchant. Désolé. Regardez bien cette phrase. Cette nouvelle, blanc, vous a surpris, doit rester un secret entre vous et nous. This piece of news, which surprised you, must remain a secret between you and me. Alors, ici, vous voyez que vous avez vous, mais est-ce que vous est le sujet du verbe? Non. Comment est-ce que vous pouvez être certain? Parce que si vous étiez le sujet du verbe, vous auriez vous avez, n'est-ce pas, EZ. Mais ici, vous avez A. Et ça vous indique clairement que nouvelle est en fait le sujet du verbe, c'est qui. Donc faites bien attention quand vous avez vous et nous, parce qu'il y a le nous et vous qui sont les sujets des verbes, comme dans vous avez, nous sommes, etc. Et puis vous avez aussi les pronoms vous et nous qui sont des objets. Hein. It surprised you, but who surprised what, basically? Who is the piece of news and surprised you, c'est l'objet du verbe. D'accord? Alors maintenant, nous allons voir les pronoms ce qui ou ce que. En anglais, ce qui est l'équivalent de what, quelquefois which, ou ce que l'équivalent de what. Alors c'est un peu difficile parce que vous avez un mot en anglais, nous avons 2 mots en français. Faites bien attention, le what dont je parle ici, ce n'est pas le what qu'on utilise dans what are you doing, what are you reading, what are you thinking dans une question, parce que ça c'est qu'est-ce que en français. Ici, le what dont je parle, c'est le what que vous utilisez dans un type de phrase comme I understand what you're saying, I don't know what I'm doing, or what she says is fascinating. Donc ici, vous voyez, ce ne sont pas des questions, ce sont juste des phrases affirmative. Alors, comment est-ce qu'on va choisir entre ce qui ou ce que? Eh bien, on va utiliser la même chose. Est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est l'objet du verbe? Alors, on va examiner des exemples pour voir comment ça marche. Par exemple, quand vous dites « Tell me what interests you », ici, vous voyez que « what » est le sujet du verbe « intéresser ». D'accord? Et on va dire donc « Dis-moi » ce qui t'intéresse. Et j'ai te apostrophe qui est l'objet du verbe et vous savez qu'on met les pronoms avant le verbe en général en français. Maintenant, regardons un autre exemple. This old door is what makes this strange noise. Donc, what est le sujet du verbe make. Donc, je choisis ce qui. Cette vieille porte est ce qui fait ce bruit bizarre. Maintenant, des exemples avec ce que qui est l'objet du verbe. Quand je dis « You don't know what you are saying », le sujet du verbe « are saying » c'est « you ». « You are saying something » and « you are saying what ». Donc ça, c'est l'objet du verbe. Je choisis « ce que ». Tu ne sais pas ce que tu dis. Donc encore une fois, remarquez que ici, il y a le verbe et avant un sujet. Donc ça vous indique qu'en général, vous allez utiliser « ce que ». Un autre exemple. « Do what I say, not what I do ». Vous voyez que le verbe do a le sujet, un I, d'accord? Donc, ça veut dire que what est l'objet du verbe. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, d'accord? Alors,
Même chose, petit exercice, posez la vidéo et choisissez entre ce qui ou ce que. Et quand vous avez fini, commencez la vidéo pour voir si vous avez les réponses correctes. Fini? Donc voici les explications. Alors, choisis blanc tu veux. Je vois que le verbe veut a un sujet, donc je vais choisir ce que, d'accord? Donc, choisis ce que tu veux. Blanc, tu aimes bien, c'est écouter de la musique. Hein? What you really like is to listen to music. Je vois que le verbe aimer a un sujet, tu. Donc, je vais choisir ce que, parce que what ici est l'objet du verbe. Elle ne sait pas, blanc, va se passer après le match. Basically, she doesn't know what's going to happen after the match. Je vois le verbe va et je remarque qu'il n'y a pas de sujet. Donc, ici, je vais avoir besoin d'un sujet. What is going to happen? What, c'est le sujet du verbe is going to happen. La prof n'est pas venue à l'école hier. Blanc a surpris ses étudiants. So the teacher didn't come to school yesterday, what surprised her students. Ici, je remarque que a surpris n'a pas de sujet, donc j'ai besoin d'un sujet, ce qui a surpris ses élèves. Gagner n'est pas blanc est le plus important. Je vois que j'ai le verbe être, est, mais il n'y a pas de sujet, donc je vais choisir ce qui. Winning is not what is the most important thing. Nous aimerions savoir, blanc, vous pensez au sujet de ce film. Alors, je vois que penser à un sujet, mais attention, c'est vous. Alors, je vérifie, et est-ce que vous est vraiment le sujet du verbe? Oui, parce que j'ai EZ, d'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai besoin d'un objet, j'ai besoin de ce que. We would like to know what you think. Donc, ici, on voit que c'est l'objet du verbe. Une autre phrase, blanc nous énerve, c'est quand nous avons l'impression de perdre notre temps. What bugs us is when we feel like we're wasting our time. Alors, je vois que j'ai nous, mais est-ce que c'est le sujet du verbe? Non, parce que si je regarde la terminaison du verbe, je n'ai pas ONS, ce n'est pas nous énervons. Donc, je sais que maintenant, j'ai besoin d'un sujet. It's what bugs us, what bugs us. Nous ici est l'objet du verbe. Finalement, ce soir, blanc, vous devez faire ces bûchers très durs. Vous, c'est le sujet du verbe parce que j'ai EZ. Tonight, what you must do is to study hard. Donc, j'ai besoin d'un objet, j'ai besoin de ce que. Voilà, j'espère que ça vous aide à bien comprendre comment utiliser qui ou que, ou ce qui ou ce que. Au revoir.